Oh oh oh, désolé de vous décevoir, mais c'est pas le Père Noël, seulement mes aoûts les choix. Alors aujourd'hui, on revient à une interview un peu plus simple, cette fois avec un seul invité, pas de live, pas de questions, on mise tout sur l'aspect chaleureux et intimiste, il faut dire que c'est un petit peu de circonstance avec la période de Noël. Ainsi, le cadeau que je vous offre aujourd'hui, c'est un petit peu en termes de comics et de créa perso le dernier des géants, le rescapé des Mohicans. Salut iGod. Salut, c'est la meilleure intro qu'on ait jamais fait sur moi, franchement bravo. Merci à toi et merci à tous ceux qui écoutent et merci à Jésus-Christ qui a dû faire un truc sûrement pour qu'on parle de lui comme ça. Mais voilà, en ces fêtes de Noël, je tenais à le rappeler. C'était peut-être un des précurseurs lui aussi au niveau des comics à son époque, il faut le dire. Oh bah il avait de l'humour le coco. C'est ça. Eh bah écoute, parfait. Avec cette émission, c'est l'occasion d'aborder un sujet qui m'est cher et qui a été étroitement lié à Schwalbox, c'est les créas perso. Donc iGod, je pense que je prends vraiment aucun risque en disant qu'aujourd'hui tu es un petit peu la référence en la matière. Et du coup, je voulais te demander, déjà, quand est-ce que tu as commencé à en réaliser? Est-ce que tu as commencé dès la création de ton compte? Ou tu as attendu une petite période d'intégration? Non, j'ai commencé en fait dès mon arrivée. Je crois que c'était déjà genre pas ma première, ma seconde ou ma troisième box, c'était une créa perso. Enfin, je dis créa perso, mais en fait, si je me souviens bien, sur celle que c'était, je l'ai totalement volée. Donc j'ai aucun crédit sur celle-ci. J'avais dû l'avoir quelque part sur internet et genre je m'étais fait chier à tout recopier et j'avais dit que c'était une créa perso et c'est passé. D'accord, donc en fait t'avais pris l'idée mais tu l'as quand même réalisé toi-même. C'est ça, ouais, donc c'est une semi-créa perso. En fait j'étais juste le mec qui l'a recopié. D'accord, petit voleur, en fait tous tes meilleurs tu les as volés. Moi c'est ça, voilà, moi je suis juste le mec qui copie tout le monde quoi. Ah, au moins, et on dit que les meilleurs copieurs sont parfois meilleurs que les artistes. Écoute, l'élève dépasse le maître, c'est tout ce que j'en retiens. D'accord, donc en tout cas, tu as eu vraiment cette tradition tout de suite, dès le début, de proposer du contenu personnel. Ça, c'est bien. Surtout à l'époque, c'était peut-être plus répandu, mais c'est quand même louable et c'est assez rare. Ouais, merci. Du coup, je voulais aussi te demander où est-ce que tu puises tes inspirations pour les box. En gros, attends, je vais spécifier un peu plus pour t'aider. Est-ce que tu t'es inspiré des anciens qui faisaient aussi des créas perso comme Eternal Red, Reborn, Sam, Gortina, ou alors dès le début, tu t'es créé un style propre au niveau de tes comics et tu t'es vraiment affranchi de tout ce qui avait déjà été fait sur Schwal pour vraiment faire ta patte? Alors, au début, je faisais comme tout le monde, en fait. J'allais sur un site spécialisé. Je sais plus comment il s'appelle. Il doit s'appeler un truc genre Rage Maker ou Rage Comics Maker, enfin, un des deux. Et je faisais 4 cases mal dessinées. Puis ensuite, il y a Eternal Red qui est arrivé. Et lui, il a commencé vraiment à pousser le concept du comics à fond. Donc c'est un des premiers sur le site à s'être fait chier à faire des comics sur Photoshop. Et comme moi, je connaissais déjà le logiciel, je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc encore une fois, j'ai copié, voilà, pas trop original. Mais j'ai essayé de vraiment pousser le truc au maximum comme je le faisais Eternal Red. Donc je pense que c'est lui ma première inspiration sur le site. En tout cas, après il y en a eu d'autres. Mais ouais, le premier c'est vraiment Eternal Red. Et il y a eu Reborn aussi. Le mec, c'est marrant parce que ce type-là, il est arrivé du jour au lendemain, personne ne savait qui c'était, il a dû commenter quelques trucs et il t'a sorti les meilleurs comics qui n'ont jamais été faits sur le site et alors qu'on ne connaissait pas quoi. Il a tout de suite eu un succès massif et c'était assez incroyable, vraiment le type. Ça m'a marqué moi en tant que Schwal et puis en tant que mec qui faisait des créas, c'était quand même assez dingue de voir ça. Et c'est vrai qu'il était très bon aussi, je peux pas dire le contraire. Et justement, je voulais, donc, toujours dans cette thématique, quelle importance pour toi ça revêt vraiment les créas perso, les comics sur Schwalbox? Je pense que les gens, ils y accordent une importance parce qu'on s'est vraiment approprié le truc, si tu veux. En fait, c'est ça. On a pris un phénomène de mode parce que les comics et les créas perso, c'était juste ça. En fait, c'était une mode et on a vraiment poussé le bousin au maximum. La communauté, elle existait déjà, si tu veux. Les commentaires, les pseudos, les votes, les histoires qu'on pouvait trouver avec certains membres, tout ça, c'était déjà là dès le départ, avant l'arrivée des comics. Et les références communes que tu peux trouver sur le site, en fait, bah voilà, elles existaient déjà. Et je pense que si les créas perso, elles ont tellement pris, c'est justement parce que la communauté était déjà très active. Et quand on se penche sur le sujet, en fait, sur le sujet des créas perso, c'est quelque chose qui est fait par un membre du site pour un membre du site. Donc, forcément, c'est comme dans n'importe quelle communauté, c'est un truc qui marche vraiment, peu importe le sujet. Et alors après, bien sûr, quand tu inclus des membres du site dans la créa, ça fait parler encore plus, ça soude, ça donne encore plus de références communes. Donc je pense que voilà,
Donc pour toi, en fait, la communauté était quand même existait déjà avant. C'est pas ça qui a fondé la communauté, mais ça a permis d'aller encore plus loin. Ouais, voilà, c'est un élément qui a permis d'aller plus en avant dans la cohésion, plus en avant dans l'humour. Mais oui, ça existait déjà de toute façon. C'est pour ça que le site marchait aussi. Hein. Sinon, s'il y avait pas de communauté, je pense pas que le site marcherait. Mais elle était déjà là, la communauté, et ça a vraiment été un élément, je dirais pas décisif, mais ça a été sûrement un gros plus pour souder un peu plus cette cohésion qui était déjà là en fait. Et c'est peut-être pour ça que le site marche encore toujours, parce que c'est un petit peu triste à dire, mais c'est vrai que du coup les comics et les rage comics, les créas perso, c'est un petit peu passé de mode, et elles ont quasiment presque disparu. Ouais. Est-ce que pour toi ce serait vraiment parce que c'est plus vraiment à la mode, c'est un petit peu daté, c'est-à-dire d'il y a 3, 4, 5 ans, et c'est pour ça qu'elles ont disparu, ou il y a une autre raison selon toi? Ouais, déjà, c'est une mode. Tu vois, je l'ai dit juste avant, c'est une mode, et Internet, c'est comme partout ailleurs, il y a des périodes, il y a des modes, et les comics, faut pas voir ça comme autre chose qu'un phénomène qui est arrivé à un moment, qui a bien pris, mais qui a fini par laisser sa place à autre chose. Donc déjà, je pense que le fait que ça soit qu'une mode, ça a dû participer à sa disparition. C'est vraiment, c'est comme partout ailleurs, c'est comme les mèmes, c'est comme là en ce moment on est plutôt dans l'humour dank, mais ça finira par disparaître ça aussi. Non, vraiment, je pense que c'est pour ça que ça a disparu, c'est que c'était une mode et qu'on a fini par trouver un autre truc plus marrant, un autre truc plus moderne. Et sur le site, là je vais te parler du site plus précisément, je pense que c'est normal que les gens n'en fasse pas parce que ça demande beaucoup de travail au final, ou alors on va revenir aux comics en 4 cases, mais sinon ça demande beaucoup de travail, et si on veut faire un truc un peu poussé comme moi qui est assez long, c'est vraiment du temps à apprendre. Donc je pense que c'est normal que les gens aient pas envie de se faire chier pour un truc qui leur apportera pas grand chose en fait. Donc il y a un petit côté flemme aussi quand même. Je pense que ça doit jouer, c'est sûr. Ouais. Ça doit jouer. Tu sais, maintenant, regarde ce qui se partage plus sur le site, ça va être des gifs, ça va être des tweets, des trucs super faciles à partager, et c'est ça Internet aussi, tout va très très vite. C'était très nul comme phrase d'ailleurs, je pense que ça a été dit 1 millier de fois, mais bon, écoute. Tout va très vite, et le partage en 2 clics, je pense que ça marchera de toute façon toujours mieux que se faire chier pendant 1 heure à écrire un truc et à le réaliser sur des logiciels assez poussés, quoi. Ouais, ça m'attriste un petit peu, mais je crois que ouais, ça pouvait pas se passer autrement en fait. C'est forcément un moment où c'est normal que les gens se tournent vers autre chose, ouais. Alors, du coup, je vais te demander si t'as déjà vu des créas aussi poussés, par exemple, sur d'autres sites. Je sais pas, déjà rien que le terme créa perso, c'est très spécifique au site Schwalbox. J'ai pas vu déjà ce terme-là utilisé sur d'autres sites de toute façon. Et après, si on élargit un peu le champ de recherche, des BD de ce genre, il y en a plein, mais elles sont pas faites dans le même but. Tu vois ce que je veux dire? C'est que vraiment, c'est que nous, c'est fait vraiment pour le site, quoi. Moi, en tout cas, quand je le fais, c'est vraiment que pour le site. Je le partage nulle part ailleurs, et ça reste vraiment que sur le site, quoi. Et comme moi, je vais pas beaucoup sur d'autres sites internet, je passe pas trop de temps sur d'autres sites internet. J'ai pas vu vraiment de créas de ce genre qui ont été faits dans ce but de partage vers une communauté, quoi. Du coup, en parlant de tes histoires, donc c'est vrai donc c'est dur de faire une sélection parce qu'il y en a quand même pas mal, et on a malheureusement pas le temps de tous les évoquer. Donc j'en ai choisi seulement quelques-unes. Donc dans ceux que j'ai retenus, c'est celles que je considère un petit peu comme tes meilleures, ou même comme les plus importantes pour le site. Donc ce que je ferai, c'est quand je publierai l'interview, je mettrai des liens dans la box pour que les gens qui ne les ont peut-être pas forcément connus puissent les lire, puissent les voir. Et du coup, je vais commencer par celle que t'as appelée Bienvenue sur Schwalbox. Ouais, vas-y. Alors pour le coup, celle-ci, elle est pas forcément donc axée sur l'humour, mais je la considère vraiment comme une pierre angulaire du site. Franchement, de mon point de vue, elle devrait même être lue, tu vois, par tous les nouveaux inscrits, pour qu'ils comprennent un petit peu dans quoi ils mettent les pieds. Parce que t'as vraiment bien, enfin je trouve, t'as vraiment bien réussi à expliquer le concept de Schwalbox, sans oublier en plus d'en évoquer un petit peu les côtés négatifs, ce que je trouve aussi important. Et vraiment l'idée de représenter Schwalbox comme une ville, avec des quartiers, et donc avec une population, nous les Schwal. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça cool.
Donc si tu veux bien, est-ce que tu peux nous parler donc un petit peu de Bienvenue sur Shellbox, peut-être la résumer rapidement pour que les gens l'aient bien en tête et pour nous dire un petit peu d'où t'es venue l'idée, comment ça s'est passé quoi. Ok, c'est vrai, excuse-moi, je fais un petit aparté, mais c'est vraiment trop drôle parce que on dirait que je suis un auteur assez connu et que j'ai fait une œuvre majeure, alors que tu vois, j'ai fait une BD à la con pour 300 personnes sur le site. C'est vraiment trop drôle et c'est ça qui est génial avec ce site, c'est vraiment, on a vraiment une communauté à part entière quoi, et c'est nous et le reste, et je trouve ça génial. Bah écoute, tu rigoles, mais je te dis, la première fois que je l'ai lu, je me rappelle, j'étais dans mon lit à l'époque. Je crois que j'étais inscrit depuis pas très longtemps. Hein. Et je l'ai lu et je sais pas, j'ai eu un sentiment, tu vois, d'appartenir à quelque chose et qu'on essayait de montrer quelque chose. Et donc, même si c'est peut-être pas forcément pour un nombre important de personnes, bah ça m'a touché. Donc, une œuvre majeure. Ok, cool, bah c'est cool, merci beaucoup. Et alors, pour t'expliquer un peu le contexte de l'époque, moi j'étais pas inscrit depuis très longtemps. Je me souviens plus trop d'où m'est venue l'idée, mais moi j'étais là depuis pas très longtemps. J'étais là depuis 6 mois, un truc du genre. Et en fait, je pense que c'était comme à chaque fois que je fais un comic, j'avais une vision globale de comment je voulais que ça soit, et le résultat final ne ressemblait à rien à cette vision. Donc tu vois, j'étais pas très vieux vraiment, et ça explique peut-être le fait que j'étais plutôt sympa sur ce comics. Je finissais sur une note un peu positive, et je vais dire un truc, hein, si je faisais la même chose aujourd'hui, le même comics, je finirais sûrement par un truc du genre vous êtes tous des sales races, et je finirais par exploser la ville avec une bombe atomique. ce serait dans l'esprit aussi du site. Les deux fins, je trouve, auraient pu être potentiellement intéressantes. C'est vrai, c'est dans l'esprit du site, mais en fait à la base, à l'époque où j'ai fait ça, il y avait pas mal de mecs qui insultaient des nouveaux venus, quoi. Pour rien. En fait, c'était ça le problème. Parce que autant des fois, il y en a certains qui le méritent. Puis après, bien sûr, une petite insulte comme ça pour rire, je dis pas. Mais il y a des fois, c'était vraiment un certain acharnement qui était pas forcément utile et nécessaire. Bah à l'époque, c'était assez poussé. C'est-à-dire que même si tu commentais un truc qui était, assez intelligent ou qui avait pas de raison particulière d'être insulté, tu te faisais bâcher la gueule, mais genre violemment, quoi. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire bâcher la gueule sans forcément le mériter, et ça me faisait chier. Donc moi, je fais ce que je faisais mieux à l'époque, c'est-à-dire je me faisais chier sur Photoshop pendant 3 heures, et pour pondre un truc pareil, ça n'a rien changé aussi du tout. Mais je sais pas, je voulais juste dire que ça me faisait chier d'insulter les nouveaux venus. Et c'est un truc d'ailleurs qui est toujours d'actualité, hein. On insulte très souvent les mecs qui sont là depuis pas très longtemps avec une espèce de légitimité qui n'existe pas en fait. Et pour le coup, tu dis ça rien n'a changé, mais je suis pas tout à fait d'accord. Ça s'est quand même amélioré, je trouve. Ça s'est amélioré parce que c'est plus trop le délire, mais enfin c'est quand même un comic de répétition qui dure depuis 6 ans, quoi. C'est vrai. Mais en fait, le problème c'est ça. Il faut faire la distinction entre tradition et comique de répétition qui n'est plus drôle. Parce que d'un côté, je trouve ça bien de garder certains codes, mais de l'autre, effectivement, il faut pas en abuser. Je suis d'accord avec toi. Ouais, non mais je suis d'accord avec toi. Globalement, je suis d'accord avec toi. Mais Sayan l'a dit récemment, je pense que ça doit aussi être une barrière pour les nouveaux venus sur le site. Alors, on crache beaucoup sur les nouveaux venus, mais bon, c'est ça qui fait vivre le site, c'est ça qui va le faire vivre dans l'avenir. Donc, je pense que cet humour-là, faut l'utiliser avec modération. Il faut pas abuser, quoi, sinon le site va tout simplement disparaître parce qu'il y aura plus personne qui s'inscrira et qui échangera, quoi. Ouais, j'avais vu passer ce message aussi de Sayan, et du coup une fois d'ailleurs, faudra qu'on ait une conversation ensemble, je pense, avec Sayan. Il y a du teasing, il y a du gros teasing là. Il y a du teasing, oui, on annonce les futurs, tu vois. Mais du coup, effectivement, ça doit être une barrière pour certains nouveaux, mais en gros, il faut faire un tri. C'est un petit peu méchant, hein, mais un tri pour les nouveaux. Par exemple, moi, tu me dis demain, il y a 50 iGod, Reborn, Sam et tout qui s'inscrivent, je les prends direct. Par contre, j'ai 50 super guerriers qui s'inscrivent, bah là, pour le coup, le bashing, il les fera peut-être fuir, tu vois. Ouais, mais tu vois, super guerrier, il avait quand même une sorte d'humour. Alors, il était peut-être pas responsable de cet humour, mais vraiment, il a créé une espèce de cohésion. C'est-à-dire que tout le monde s'est allié pour lui en foutre plein la gueule. Alors, bon, c'est un peu contraire à ce que j'ai dit juste avant, mais là, pour le coup, c'était vraiment marrant. Ah ouais, vraiment, il s'est pris un Genkidama inversé, vraiment, c'est ça. Tout le monde a réuni sa force pour l'anéantir, ouais. Genkidama, c'est exactement ça. C'est ça, donc on a tous été ensemble pour lui niquer la gueule. Et franchement, je pense que ça, on est assez peu sur Internet à pouvoir en dire autant.
Du coup, donc je vais passer, donc bienvenue sur Shwalbox, hein, je recommande à tous ceux qui n'ont pas lu ou qui s'en rappellent pas forcément. Pour passer donc là pour le coup à ma favorite, hein, vraiment celle-là, je la lis très régulièrement, c'est un petit peu comme un comic de chevet on va dire. C'est donc celle sur Wankill Studio. Ou comment se faire de l'argent avec Wankill Studio. Et là donc pour le coup on s'éloigne vraiment du caractère un petit peu mélancolique de Bienvenue sur Shwalbox pour aller carrément dans l'humour. Et là ouais pareil, la première fois que j'ai lu, j'ai vraiment pleuré de rire, hein. Et surtout, pour le coup je vais la résumer moi, comme ça on se travaille le boulot, on se partage le travail, comme ça t'as pas tout à faire non plus. Ouais, en plus j'ai pas du tout résumé la box précédente, je suis désolé. C'est pas grave, on le fera à la fin si on a du temps. Du coup donc sur Shwal il y a Link et Terracid qui sont deux youtubeurs gaming quand même qui sont très connus, hein, faut le dire, et qui sont très drôles. Et il y avait eu un petit débat autour de l'argent des abonnés. Et il y avait eu quelques clashs avec notamment Humble, qui est un autre Shwal. Enfin bref, voilà. Donc ça s'était un petit peu pris la tête là-dessus. Et donc du coup, on a Egot qui arrive derrière avec ces deux personnages qui n'ont pas de nom d'ailleurs, si je me trompe. Non, ils en ont pas, non. Voilà. Et qui vont utiliser Link et Terracid pour faire des vidéos avec eux et gagner eux aussi de l'argent. Mais alors, il y a plusieurs blagues dedans que... Tu vois, je me les rappelle vraiment de tête, quoi. J'ai pas le comic sous les yeux, mais le ching chong pour faire la sonnette... Le coup où ils arrivent chez Link et lui il sort un boîtier de jeux vidéo et il fait alors ça c'est un boîtier de jeu, dedans il y a un CD, c'est très bien. Enfin tout ça c'est... Ou alors Terracid sur son canapé qui en peut plus des deux autres cons et qui arrête pas de les traiter. Et surtout alors le pire je crois c'est l'arrivée d'Humble, là moi j'étais au bout quoi. Pour moi, c'est une réussite totale, quoi. Et donc là, pareil, pour le coup, moi-même, je serais curieux de savoir un petit peu la genèse de cette créa, quoi. Franchement, je vais dire un truc, je crois que celle-là, c'est vraiment ma préférée. Enfin, c'est mon préféré, c'est sûr. Et j'ai pris sûrement le plus de plaisir à le faire. Et vraiment, pour rappeler le contexte, encore une fois, à cette époque, il y avait eu un espèce de clash entre Terracid, qui est un Shwal, en fait, qui est inscrit sur le site et qui a quand même pas mal participé, et sur d'autres Shwal. En fait, ils considéraient que Terracid venait sur le site uniquement pour faire sa pub, et en plus il y avait tout ce problème de demander des pouces bleus avant la vidéo. Certains voyaient ça comme une trahison, enfin bref, moi je trouvais ça vraiment très con quoi. Terracid il vient sur le site pour faire ce qu'il veut de toute façon, et comme tout le monde en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'utiliser le site. Et surtout il y a eu un problème avec certains choix, ils considéraient que nous, sur le site, on était en partie responsable du succès de Wankill Studio, ce qui est pas du tout vrai. On devait lui apporter 1000 vues sur 200 000 au final, donc vraiment il nous devait rien. Lui il venait juste ici pour partager ses trucs parce que ça le faisait marrer. Et il y a des types qui se sont emportés, qui ont fait des box, qui l'ont insulté. Enfin, donc lui il s'est sûrement dit qu'on était une bande de connards, et il a fini par se barrer assez rapidement, et maintenant il intervient très très peu. Je pense qu'il doit toujours regarder le site, mais il intervient quasiment plus. Et donc voilà, à l'époque, c'était ça le truc. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse quelque chose, parce que le caractère comique de la situation est énorme. Et donc, tu vois, j'ai décidé de faire ce truc avec les deux personnages que j'avais déjà utilisés dans d'autres comics. Et vraiment, quand j'ai poussé le truc au maximum, jusqu'à utiliser les visages de Link et Terracid, ce qui est d'ailleurs pas du tout légal, mais bon, écoute, on est sur Shwalbox, donc je me permets, sachant qu'en plus ils sont tous les deux inscrits sur le site. Et je crois que personne a souligné ça d'ailleurs. Personne l'a souligné. Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai utilisé leur visage que normalement je suis pas censé faire. J'allais faire les captures d'écran sur leur vidéo, enfin bref, je suis pas forcément fier, hein, tu vois, mais bon, je l'ai fait. Et donc ouais, j'ai vraiment essayé de pousser le truc au maximum et essayer de désamorcer un peu toute cette situation qui prenait des proportions ridicules. Il faisait vraiment ce qu'il veut, quoi. Et donc, ouais, je sais pas, j'ai décidé de faire un truc dessus, et ça a donné ça. En ce qui concerne les blagues, c'est arrivé sur le coup, hein, j'ai pas réfléchi, je pensais à un truc qui me faisait marrer, je me dis tiens, ça peut aller dedans, et je le fais. Et après, je regarde après si ça passe, je le laisse, si ça passe pas, je le laisse quand même, de toute façon. Mais en tout cas, là, et pour le coup, encore une fois, je pense que t'as réussi ton objectif, parce qu'il me semble qu'après cette box, l'atmosphère, c'était moins pesant, et du coup que les deux parties qui étaient pas forcément d'accord avant ont limite réussi à mieux s'entendre après. Tu vois, ça leur a fait prendre conscience qu'au final, le sujet était peut-être pas si important, qu'il fallait peut-être pas se prendre la tête à ce point-là. Je sais pas, après, je pense que c'est comme tous les clashs sur le site, de toute façon, ça dure jamais très très longtemps. Hein. Je pense pas les avoir réconciliés du tout, hein, mais
pense peut-être qu'ils sont effectivement rendus compte que c'était un peu débile de se pourrir la gueule dessus. En tout cas, moi personnellement, j'étais plus du côté de Wankill. Non pas parce que voilà, c'est des youtubeurs ultra connus et que je veux absolument me mettre de leur côté, mais juste parce que vraiment ils font ce qu'ils veulent. Et déjà, c'est cool qu'ils nous partagent des trucs sur le site eux-mêmes et qu'ils ont le droit de demander des pouces bleus. Surtout qu'en plus, ils ne demandaient pas de l'argent. Tu vois, ils demandaient juste à ce qu'on mette des pouces bleus pour avoir plus de visibilité. Je crois que c'était à l'époque où Terracid arrêtait ses études ou son taf pour se mettre à plein temps sur YouTube. Et du coup, là, effectivement, donc là, il a besoin de cette visibilité. Et c'est pour ça qu'il mettait un pouce bleu avant la vidéo, ça serait cool. Il y a rien de mal à ça. Et ça, pareil, ça a pris des proportions énormes. Donc moi, je trouvais ça vraiment débile. Et je sais pas s'ils se sont réconciliés du tout, mais j'espère juste que, voilà, ils se sont rendus compte que ça sert à rien de gueuler pour un truc pareil, quoi. Il me semble que dans les coms, ils s'étaient entendus un petit peu mieux qu'avant. Écoute, je l'espère. Bon, en tout cas, voilà, donc allez voir, vraiment, je conseille, hein, vraiment à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui verront la box, d'aller voir cette créa si vous l'avez pas vue, parce que c'est vrai qu'elle est franchement géniale. Merci. Ça me permet d'arriver à la dernière en date, celle du Front de Libération des Femmes Harcelées, qui est sortie la semaine dernière, si je ne me trompe pas. C'est pas ma dernière box, puisque j'en ai fait une depuis qui a été assez mouvementée, mais c'est ma dernière créa, c'est sûr, ouais. Ouais, voilà, dernière créa perso. Et alors celle-là, si je la retiens, c'est donc parce que tu l'as dit toi-même, dans pas mal de tes comics, tu utilises la communauté en tant que personnage, en tant que référence, en tout cas pour que nous on s'y retrouve, mais c'est pas tout le temps le cas. Et c'est aussi un truc que j'apprécie parce que même si c'est bénéfique pour la communauté, c'est aussi plus facile de faire rire les gens, tu vois, de faire un petit peu des gags méta en utilisant Shwalbox. Alors que par contre, quand, par exemple, comme dans la dernière en date, quand tu inventes un scénario, des personnages, des situations qui n'ont aucun rapport, hein, de près ou de loin avec le site, l'exercice est rendu plus difficile, mais pas moins intéressant. Et puis bah, tu t'en es très bien sorti, hein, parce que la box a reçu beaucoup de votes positifs, et puis parce qu'elle est très drôle aussi, hein, il faut le dire. Et puis pareil, tu arrives vraiment bien à utiliser l'actualité avec Johnny et tout. Enfin, j'ai trouvé ça très cool. Donc, est-ce que tu veux peut-être la résumer rapidement ? Ouais, je vais essayer de la résumer rapidement, même si c'est un peu chaud parce que c'est vraiment la plus longue que j'ai jamais faite. Mais alors, en gros, pour résumer un peu le truc, c'est deux potes qui discutent et l'un des potes se fait enlever. Donc, le premier pote qui s'appelle comment, JC, je crois. Donc, je voulais l'appeler Jean-Claude, mais c'est peut-être un peu trop, donc je l'appelais JC. Va au commissariat pour essayer de faire quelque chose parce que son pote vient de se faire enlever sous ses yeux. Sauf qu'il tombe sur un connard et il finit par être en tôle après avoir dit à la barre, et ça a été compris, à la Wagbar. Et donc il se retrouve en tôle, ce qui est déjà débile parce que c'est pas interdit. Et en tôle, il se fait libérer par deux gus qui butent le policier sous ses yeux. Et en fait, ces deux gus sont deux types qui sont à la recherche des kidnappeurs, parce que les kidnappeurs sont en fait un groupe d'extrémistes qui tabassent les mecs qui harcèlent des femmes. Et donc s'ensuit une course-poursuite un peu en fait il n'y a pas du tout de course-poursuite, qu'est-ce que je dis, non on passe directement au plan suivant, donc qui est dans l'entrepôt où se fait enlever son pote. Et donc ils arrivent à le libérer, et on apprend à la fin que je ne vous dirai rien, vous irez voir le comic. C'est plutôt bien fait, malgré la longueur, c'est rapide, c'est concis. Bah je t'en remercie. Enfin en tout cas, l'utilisation de l'actualité avec Johnny Hallyday, j'ai trouvé ça magnifique. Merci. Ça m'a vraiment fait beaucoup. Ouais. Et du coup, ça me permet de rebondir là-dessus, parce que t'as une patte humoristique qu'on identifie tout de suite. Enfin je veux dire, y a pas d'autres choix qui l'ont. Alors d'où te vient cet humour ? L'humour, écoute, je sais pas trop en fait d'où ça vient précisément. Ce que j'essaye de faire dans mes comics, c'est des blagues que je ferai jamais dans la vraie vie, quoi. C'est pas un truc que je peux sortir à des potes ou quoi que ce soit, parce que par exemple ArcelorMittal, pardon, tu vois cette blague là qui est dans le comics qui a eu pas mal de succès, si je la ressortais en vrai à des potes, ils me regarderaient, ils me diraient écoute Théo, maintenant tu fermes ta gueule et puis on va arrêter de te parler, hein. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup ça veut dire que l'humour que tu utilises sur le site ou dans tes créas, c'est pas forcément celui que tu utilises dans la vie de tous les jours. Absolument pas, je pourrais pas, parce que c'est pas le même public, je suis pas anonyme déjà, donc je peux pas me permettre de tout dire parce que les gens me connaissent et les gens peuvent aussi m'oublier, tu vois, donc j'aimerais éviter ça. D'accord. Et alors, du coup, une autre question par rapport à tes blagues, c'est est-ce que c'est des idées qui fusent, et je veux dire, c'est des blagues qui s'écrivent elles-mêmes, qui s'écrivent sur le moment, ou c'est des choses auxquelles tu dois penser vraiment plusieurs heures ? Est-ce que c'est des blagues réfléchies, ou c'est des blagues vraiment très impulsives qui... Absolument pas, y a rien de réfléchi, vraiment. Tu veux, je peux t'expliquer rapidement comment ça se passe quand je fais la créa. Je commence par établir un décor. Ensuite, une fois que j'ai le décor de base,
j'écris les dialogues. Tu vois, il y a rien de prévu. En fait, j'ai une idée globale de comment ça doit à peu près se passer, mais j'écris rien à l'avance, quoi. Les blagues viennent vraiment sur le coup, et si ça me fait marrer, je mets, et si ça me fait pas marrer, j'évite de mettre, même s'il arrivait que, même si je trouvais ça vraiment nul, je le mette dedans. Et donc vraiment, je prépare absolument rien, j'écris, et si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Ouais, donc vraiment, c'est pas trop réfléchi à l'avance, c'est du rapide, quoi, c'est de l'impulsif. C'est ça, même le coup de c'est à cause de Johnny, tu vois, je le prévois pas, tu vois, je me suis dit, attends, ça pourrait être marrant d'avoir une espèce de gimmick comme ça dans le comic, et j'essaye de l'appliquer un peu partout, mais vraiment, je prévois rien, quoi, c'est de la pure débilité sur le coup, quoi. Bah écoute, faut croire que la méthode fonctionne, hein, parce que les retours sont plutôt positifs. Ouais, bah écoute, visiblement, ouais, bah ça me fait très plaisir, hein. De toute façon, moi je fais ça dans le but de partager, après les votes c'est autre chose, mais vraiment, moi le but c'est de dire qu'il y a encore un type sur le site qui fait des trucs de ce genre, quoi. Bah justement, ça tombe bien que tu dises ça, parce que c'est vrai que t'es un peu tout seul, tu vois, dans ta cave, on t'imagine à faire tes comics. Est-ce que pour toi, il faudrait raviver une espèce de flamme, repopulariser le genre, pour qu'on ait plus d'autres de créateurs comme toi, ou alors ça appartient vraiment définitivement au passé, et en gros, tant que toi tu continueras à en faire, bah on te lira, mais ensuite, le dernier comic, il s'arrêtera avec toi, quoi. Honnêtement, je peux pas vraiment le dire. Enfin, moi, si je peux le conseiller à des gens, oui, faites-en, c'est sûr. C'est toujours plaisant d'avoir des trucs comme ça qui arrivent sur le site. Après, je vais pas blâmer ceux qui ne veulent pas le faire, parce que chacun fait ce qu'il veut de toute façon. Nous sommes tous des hommes libres et égaux en droit. Mais surtout, je pense qu'il faudrait trouver un autre truc à faire en termes de création plutôt que ça. Ça, c'est très long et très très chiant à faire. Moi, ça m'a pris des heures pour faire le dernier, et un truc nouveau aussi, tout simplement. Bon, ok, bah alors, je vais prendre la responsabilité. Alors, bon les gars, vous vous démerdez, vous trouvez un nouveau truc. On veut des créas perso, pas forcément des comics, mais on veut des créas perso. Sinon, donc, là, on arrive un petit peu vers la fin de cette interview, mais donc on a beaucoup parlé de tes comics, de tes créas perso, mais être un cheval, ça se résume pas uniquement à ça. Donc, est-ce que tu as des trucs cool à nous partager et à nous recommander, qui sont pas trop connus? Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, des films, des livres, musique. Écoute, en termes de films, je sais pas s'il y aurait grand chose à vous partager, parce que je suis pas vraiment avant-gardiste sur le sujet, hein, moi je suis un peu la masse. Par contre, il y a un autre site que j'adore, c'est YouTube, et YouTube c'est une mine d'or pour trouver des trucs, et moi, si je peux vous conseiller un truc, c'est une chaîne qui s'appelle NPR Music, qui fait des lives en général acoustiques de pas mal d'artistes plutôt connus. On a eu Adele, on a eu Michael Moore. En dernière date, là, on a eu le rappeur Tyler, The Creator, qui est un très très bon rappeur. Et donc cette chaîne fait des lives super bien enregistrés, très très bien mixés, et ça permet de découvrir une autre facette de l'artiste en question. Et c'est de la très bonne musique en général, donc moi si je peux conseiller un truc, c'est aller voir, aller jeter un coup d'œil, écouter ce qui se fait, parce que c'est vraiment une très bonne chaîne, quoi. D'accord. T'aimes bien la musique, du coup, j'en déduis? J'adore ça, oui, bien sûr. Bah après, je sais pas s'il y a une seule personne sur Terre qui pourrait dire non, je n'aime pas la musique, mais oui, j'adore la musique, oui. Alors vas-y, dis-nous juste un petit peu les genres que t'aimes rapidement, et quelques noms, voilà, hein, pour... Les genres que j'aime pas mal de genres, il y a juste le reggae, désolé aux mecs qui aiment bien les reggae, je déteste ça, alors voilà, c'est un des seuls genres que je déteste, mais sinon j'écoute pas mal de genres différents. Là, si je peux donner des noms en ce moment, je dirais écouter le dernier album de Alt G, écouter le dernier album de King Krul, écouter le dernier album de Tyler dont j'ai parlé précédemment, et écouter des grands classiques comme du Miles Davis, ça fait toujours plaisir. Et j'écoute aussi pas mal d'électro, et si vous voulez les petits artistes français électro, moi je vous conseille de commencer par Superpose, qui est un excellent artiste, vraiment c'est juste génial ce qu'il fait, et c'est à peu près tout ce que je vais dire. Bah, c'est pas mal déjà, ça fait quelques recos pas mal, c'est cool. Et allez, moi je vais vous en donner une aussi, et pour le coup je vais instaurer ça. Je vais essayer à chaque fois de recommander des chouals. Donc là ce sera Misery pour le coup, qui fait surtout des box dans le groupe Nature, qui sont très bien documentées, très intéressantes. Et il en a fait une aussi dans le Back to Pass, donc si vous voulez aller voir, je vous conseille Misery, M-I-S-E-R-Y. Voilà. Bravo à toi Misery, t'es devenu un grand, tu fais partie de la haute société de choix. Du coup, maintenant c'est un peu ton espace d'expression personnelle. Si t'as quelque chose à rajouter avant de terminer cette interview, si tu veux faire passer un message, c'est le moment. Vous êtes tous des gros connards. Ok, bah écoute, on va prendre ça comme ça. Je pense que c'est un message universel qui va parler à tout le monde. Écoute, je pense que j'ai voulu faire concis, tu vois, j'ai voulu que ça parle à tout le monde. C'est bien, t'as pensé à mon timing en plus, c'est nickel. Bah écoute, moi je vais te remercier en tout cas d'avoir pris du temps pour cette petite interview, c'était bien sympa. Bah écoute, merci à toi. Hein. Donc on va s'arrêter là. Les chouals, on se dit à bientôt, profitez bien des fêtes. Ouais, et puis niquez tous vos mères aussi. Allez, bisous bisous.